Et oui, il y a une fille que j'aime bien au salon de Chila. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est discrète, pas comme toutes ces folles qu'on trouve là-bas. Ah. Réponds, Amélia, s'il te plaît. Allez, réponds. Allô? Tes cousins retiennent Julia, pas vrai? Ce sont eux. C'est sûr et certain. Parce qu'ils veulent l'échanger contre mon père. C'est lui qu'ils veulent. Parle, Amélia, dis quelque chose. Ne les protège pas. Je sais très bien qu'ils sont de ta famille, mais ce qu'ils font, c'est mal. Ils ne veulent pas d'argent. La seule chose qui les intéresse, c'est le sang et la vengeance. S'il te plaît, Amélia, dis-moi où ils sont. Je ne sais pas. Je te jure que je ne suis pas au courant. C'est exactement contre ça que nous devons lutter ensemble, toi et moi. S'il te plaît, ne ferme pas les yeux, Amélia. Ézéchiel a reçu le message. Il va accepter l'échange d'un moment à l'autre. Mon père est beaucoup plus intelligent que vous deux. Et ce piège est beaucoup trop évident pour qu'il tombe dedans. C'est toujours des plans les plus simples qu'on obtient les meilleurs résultats. Tu l'as bien vu, hein? Tu es tombé dans le piège de Gregorio, non? Quoi? Vous êtes en train de me dire que Gregorio sait que vous me retenez? Bien sûr qu'il le sait. Pourquoi tu crois qu'il ne t'a jamais dit qu'il était un Aragon? Parce que tout était prévu depuis le début. Tu commences à comprendre, non? Non, 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 non. Non? Ça, c'est n'importe quoi. Le problème est que vous ne savez pas ce que ça veut dire aimer. C'est Je ça le sais problème. qu'il a été complètement idiot de ne pas me dire qui il était vraiment. Ça a été sa seule erreur. Mais je sais qu'il m'aime et qu'il s'en veut beaucoup. C'est pour ça qu'il est venu à la fac me demander pardon. Non, Julia. Il t'a retrouvé à la fac pour qu'on puisse te rattraper. Pourquoi vous ne vous êtes pas vus dans un café, par exemple? Parce que là-bas, il y a beaucoup de monde et les choses auraient pu mal tourner. Au moins, à la fac, tu allais être toute seule. Pourquoi il ne t'a pas suivi après votre conversation? Parce que ça faisait partie du plan. Julia, Gregorio est un Aragon de la Rosa. Et il est loyal. Mais envers sa famille, envers nous, tu vois? Alors descends de ton nuage d'amour idyllique. Parce qu'il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ce n'était qu'un mensonge. Max, qu'est-ce qui se passe? On a enlevé Julia, maman. Papa pense que c'est Fausto, et il ne veut pas que la police intervienne. C'est pour ça qu'on cherche dans toutes les propriétés des Aragon pour trouver où elle est. Mais tu es certain qu'il s'agit d'Aragon? Écoute, on n'en est pas complètement sûr, mais tout porte à le croire. Et puis, tu connais papa. Il veut tout résoudre par lui-même. Il faut que je sois avec lui. Je ne peux pas le laisser seul dans un moment si difficile. Non, Il faut que je sois à ses calme-toi, maman, côtés. tu n'as pas à faire ça. Si tu y vas, ça risque d'être encore pire, donc on va patienter un peu. Je vais prendre la place de Julien. Maintenant que j'ai la certitude que ces deux monstres sont ceux qui retiennent ma princesse, je ne vais pas rater l'occasion de les tuer de mes propres mains. Passe-moi le portable, papa. Papa. Ils ont appelé avec le portable de Julia. Réponds-leur que tu es d'accord pour procéder à l'échange. Je refuse de croire que Marco et Roger détiennent Julia. Ce n'est pas possible. La chose la plus logique à faire dans ce cas-là, c'est d'attendre d'avoir d'autres nouvelles. On peut savoir qui t'a demandé ton opinion. Tu veux nous aider? Va donc dans la cuisine, prier avec toutes les femmes. Prie pour ta sœur, va, et arrête de nous déranger. Parce qu'ici, nous ne sommes que des hommes qui ont quelque chose dans le pantalon, prêts à agir pour sauver la vie de ta sœur. Sors de là! C'est prêt, papa. Tu peux enregistrer ton message. Je vais prendre la place de ma fille Julia. Vous me dites comment, où et quand. Camilla Espino est annoncée! Tu es vraiment incurable. Bonjour, bonjour! Ces bonjours n'étaient pas pour vous, madame, puisque je vous ai déjà salué aujourd'hui.
Mais c'est vrai que j'ai pas pu dire au revoir puisque Doris m'a presque sorti à coups de pied. Ce n'est vraiment pas le moment, jeune fille, s'il te plaît. C'est jamais le bon moment, mais pour moi ça l'est, madame. Regardez, je suis venue vous montrer des photos, encore une fois. Mais cette fois, regardez bien la maison. Regardez. Vous voyez son nom? C'est Jacques Gouet. Vous la reconnaissez? Dites-moi. Camilla. Écoute, on a enlevé ma sœur Julia. Alors on n'a pas la tête à ça. Oh, excuse-moi, Max. J'en savais rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Non, ça va aller. Allô? Quoi de neuf? Ah d'accord, ça ne fait plus de doute. C'est bien les Aragones. Ok, je vous rejoins là-bas. Alors, mon fils, quelles sont les nouvelles? Les kidnappeurs veulent faire un échange. Ils veulent libérer Julia en échange de mon père. Mais il faut appeler la police. Ézéchiel ne devrait pas risquer sa Maman, vie. du calme. Ça va bien se passer. Je vais aller là-bas, voir ce que je peux faire. Mais ne va pas faire de bêtises, hein. Ne va pas prendre la place de quelqu'un. S'il t'arrive quelque chose, j'en mourrai. Quoi? Vraiment? Façon de parler, Max. Évidemment, je vais pas mourir, non. J'ai juste un peu exagéré. C'est bon, ne t'embrouille pas. On y va, je vais te déposer chez toi avant d'aller chez mon père. Ok. Ézéchiel a accepté de faire l'échange avec sa fille. Ça sera bientôt fini. Quand ton père se rendra, ils sauront où te trouver. S'il vous plaît, terminons-en. Ça ne vous semble pas suffisant de me retenir prisonnière? Écoute bien, ton enlèvement n'est pas le quart de ce que mérite ton assassin de père. Mais comment vous pouvez avoir tant de haine? Pense à Gregorio. Pense à lui une minute. Il te ment, se moque de toi, se sert de toi, joue avec tes sentiments, nous aide à te kidnapper. Et pour couronner le tout, ton père va mourir par sa faute. Je ne sais pas, mais ça me semble suffisant pour le haïr. Non? Suffisant, non. Maintenant, pense à nous, qui avons dû subir l'assassinat de nos parents par ton père. Tu ne trouves pas que c'est suffisant pour le haïr? Vous croyez vraiment que je vais croire que Gregorio est derrière tout ça? Il serait là, à me surveiller. J'ai bien entendu, quand votre oncle Fausto vous a donné l'ordre de me libérer. C'est votre plan à tous les deux! Apparemment, tu aimes faire confiance aux salauds, dis-moi. Tu adores ton père, qui est un misérable assassin, et là, tu défends Gregorio, qui t'a trahi. Et si Gregorio n'est pas là, c'est parce qu'en ce moment, il doit sûrement être entouré de femmes. Parce que c'est le genre de petit cadeau que nous fait Fausto quand on réussit une de ses missions. Excuse-moi, maman, mais je ne reste pas dans la même pièce qu'un type qui a fait du mal à une fille qui commence tout juste sa vie. Si tu ne comprends pas l'amour, moi si. Je vais chercher Julia. Tout ça, c'est ta faute, Patricia. Comment ça, de ma C'est faute? ta faute pour avoir envoyé ce gamin étudier à l'étranger. Maintenant, il se croit supérieur à moi et il menace les siens. Jamais je n'aurais imaginé que tu serais capable de trahir ta propre famille. Si c'est vraiment ce que tu penses, alors pas de problème. Mais jamais je ne me trahirai moi-même ou l'amour que je ressens pour Julia. Parce que cet amour est la seule chose à laquelle je suis fidèle. Je voudrais vous parler en privé. Les enfants, laissez-moi seul avec le capitaine. Monsieur Salamanque m'a mis au courant. Dissimuler des informations sur un enlèvement, c'est un délit. Écoutez, capitaine. Ce n'est pas un enlèvement. C'est une petite blague de la part des neveux de Fausto. Et je les laisse tranquilles pour leur tomber dessus par surprise. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas la première fois que les Aragones nous attaquent. Donc restez chez vous. Ne vous mêlez pas de ça, on va s'en charger nous-mêmes. Et trouver la solution. Vous ne pouvez pas être au-dessus des lois, ni vous, ni Fausto. Qui vous a dit que je voulais être au-dessus des lois? Réfléchissez, j'ai bien un fils avocat, tenez, le voilà. Figurez-vous que je suis si respectueux de la loi que j'aimerais que mon autre fils soit aussi un avocat, mais j'ai eu un raté à la place. Octavia! Octavia! Quoi? Accompagne le capitaine jusqu'à la porte, il s'en va. Rentrez chez vous, reposez-vous. Et évitez de traîner dans le coin le soir parce que c'est très dangereux. Il ne faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose. Je sais ce que vous comptez faire, cher Ézéchiel.
Et si je parviens à prouver que vous essayez de faire justice par vous-même, cela se terminera en prison. Ézéchiel, s'il te plaît, laisse faire la police. Ce sont des professionnels, Écoutez, ils savent ce qu'ils capitaine, font. ne faites pas attention aux femmes, parce qu'elles ne sont bonnes qu'à dire des bêtises. Octavia, accompagne-le jusqu'à la porte. Je connais pas beaucoup cette fille. Je lui ai parlé qu'une seule fois et elle m'a dit que son père l'avait fiancée de force à un vieux. Mais je l'imagine séquestrée et ça me donne la chair de poule. La pauvre. Et la famille de Max pense qu'ils sont détenus par la famille Aragon de la Rosa? Non mais est-ce que t'imagines jusqu'où vont aller ces gens-là? C'est quand même complètement fou d'aller enlever une gamine juste parce que tu n'aimes pas sa famille. Oh, c'est pas vrai. Faites que ce ne soit qu'une mauvaise blague et qu'il n'arrive rien. Les mauvaises blagues, c'est mon quotidien. Chaque fois que je découvre un truc, les gens se taisent et ne me disent rien. Ah. Et qui est-ce qui ne veut rien te dire cette fois-ci? À ton avis, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai plus marché qu'un randonneur en pleine montagne. Je suis allée voir chez Mère Isabelle, chez les Aragon de la Rosa, chez Marcelina, pour voir s'ils pouvaient me dire ce que j'avais à voir avec les Plorés, et personne ne m'a rien dit. Et comment tu sais qu'ils savent quelque chose? Peut-être qu'ils ne savent vraiment rien sur le sujet? Et toi, tu penses qu'ils voient exactement de quoi tu parles? Écoute, Mère Isabelle sait quelque chose, ça j'en suis sûre. Elle ne veut rien dire et elle se met à bégayer automatiquement. Et Marcelina, elle est peut-être pas très bien dans sa tête, mais elle est devenue toute pâle en voyant les photos et elle a failli s'évanouir, je te le jure. Et Fausto, lui, avec sa tête de petit roquet enragé, il m'a tout de suite viré de chez lui. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quel est le rapport entre les Plorés et tout ça? Qui sait? Pourquoi tu la cherches? Mais t'es longue à la détente, toi. Hein. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les Plorés pour être ma mère? Un autre message envoyé par le téléphone de Julien. Ça doit être la réponse à celui que je viens d'envoyer. Papa, l'échange aura lieu dans le parking du bâtiment sud, numéro 3. Il faut que tu viennes seul, papa. Quand tu seras sur place, tu recevras plus d'informations. Souviens-toi, tu dois venir seul. Pour moi, tout ça, c'est un piège. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense au plaisir que je vais ressentir quand je vais arracher de mes propres mains le cœur des neveux de Fausto Aragon. Donc c'est décidé. L'échange va se faire sur le parking d'un bâtiment. Il relâche Julia et je me rends. Non, non, Ézéchiel, s'il te plaît, Max a raison. Si tu y vas seul, il risque de te tuer et Julia aussi. Laisse la police faire. Si tu veux continuer à pleurnicher, fais-moi plaisir et va dans la cuisine pour laisser les hommes s'occuper de tout ça. Va-t'en! Papa, je suis d'accord avec Octavia. C'est un piège, tu ne peux pas leur faire confiance. Tu te livres sur un plateau d'argent sans aucune garantie qu'ils libèrent Julia. C'est pour ça qu'on ne peut pas commettre la moindre erreur. Parce que la vie de Julia est en jeu. C'est vrai. Si ces deux abrutis paniquent, ils risquent de tuer Julia. C'est sûr. Ce ne sont pas des professionnels avec qui on peut négocier. Et nous, papa, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut t'aider? Vous attendez ici jusqu'à ce que je revienne avec ma fille. Si ces deux imbéciles nous voient arriver en groupe, ils risquent de se sentir menacés et donc de faire du mal à ma petite fille. Je ne crois pas que tu devrais y aller seul, Ézéchiel. Shelso, tu vas me rendre un service. Tu vas appeler la police, là. Tu vas leur dire que je vais me rendre. Mais à l'autre bout de la ville. Bien loin de là où je vais me trouver. Je ne veux pas que quoi que ce soit ne vienne m'interrompre quand je ferai payer ces vermines. Compris? Je viens avec toi. Et ne pense même pas à dire non. Cet appel t'a troublé. C'était le curé? Il recherche Julia désespérément, c'est ça? Vous savez qui l'a kidnappée? Salut. J'espérais que tu m'appellerais. Oui? Oui, on se voit au même endroit que d'habitude. J'arrive. Merci pour le dîner, petite sœur. Mais j'aime pas trop faire attendre cette femme.
Ah, et qui c'est? La fille du salon de coiffure, c'est ça? Non. Une autre qui me plaît encore plus. Les coureurs de jupons comme toi, Fernando, font du mal sans se soucier des conséquences. Ça ne sert à rien de me sermonner, sœurette. Mais si tu veux, je peux devenir prêtre et comme ça, j'arrête d'être un coureur de jupons. Hein? Salut. S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ce que fait ton frère, et ça se voit. Tu ne sais rien du tout. Tu ferais mieux de te taire. La police va vous retrouver. Et tu vas mourir enfermé dans une prison. Mais réfléchis bien. Si tu me fais sortir d'ici, et si tu m'aides, ils n'arrêteront que Marco. Il vient d'arriver dans le pays. Il n'a rien à perdre. Mais toi, tu as ton travail, ta vie, peut-être même une copine. Et tu vas sacrifier tout ça juste pour lui obéir? Ou sinon, on peut tenter quelque chose. Tu me libères et je rentre chez moi, en disant que j'étais chez une copine et que je n'ai pas vu le temps passer. Et comme ça, vous n'êtes pas du tout impliqués. S'il te plaît, tu peux m'aider. Je ne sens plus mes mains et... ça me fait très mal. Et il est encore temps. Tu peux encore sauver ta peau. Tu peux m'aider. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? Arrête. On ne la relâche pas tant qu'Ézéchiel n'est pas ligoté dans cette pièce, c'est clair? Vous n'allez jamais y arriver. Vous ne pouvez pas assassiner mon père. Vous allez juste déclencher un bain de sang que vous ne pourrez plus arrêter. Il n'est pas trop tard, s'il vous plaît. Aidez-moi. Arrête. Cette terreur que tu ressens, c'est la même que nous a infligée Ézéchiel quand on était encore des enfants. Cette personne ne mérite pas de vivre. Tu sais où Roger et Marco retiennent Julia? Oh non, Gregorio, s'il te plaît, ne te mêle pas de cette histoire. Je suis venu chercher ton aide parce que je pensais que tu pouvais comprendre ce que c'est de perdre la personne qu'on aime à cause de la guerre entre papa et Ézéchiel. Mais je crois que je me suis trompé. Je ne te dis pas merci. Gregorio, tu crois qu'ils ne vont pas te tuer s'ils te trouvent? Ézéchiel pensera que tu étais impliqué dans l'enlèvement. Alors je fais quoi? J'abandonne Julia, c'est tout? Je ne peux pas. Ce que je ressens me dépasse, Amelia. Peut-être que la seule solution pour que cette guerre s'arrête, c'est qu'un Aragon aime une Lopez Mendes et qu'il se sacrifie par amour. Oui, mais Marco et Roger ne vont pas le comprendre. Tant que Julia et moi on le comprend, c'est suffisant. Mais Marco et Roger ne sont pas très intelligents. Mais ils ne vont pas non plus garder Julia dans un dépôt de Capriccio où n'importe qui pourrait les voir. Ils doivent la retenir dans l'une des propriétés de papa. Je sais peut-être où elle est. Pour l'amour de Dieu, fais attention, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps, Luciano. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que ferait n'importe quel père. Les malfaiteurs qui détiennent ma fille ont passé un marché, que je me rende pour qu'ils la relâchent. Donc c'est ce que je vais faire. Mais c'est de la folie, Ce Ézéchiel. que je vais faire à la famille Aragon quand j'aurai retrouvé ma fille, ça c'est de la folie. On peut savoir pourquoi tu as mis autant de temps? Et je n'ai mis que quelques minutes, pardonne-moi. Ta famille a kidnappé Julia. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu n'as pas besoin de me cacher des choses, Fernando. Si c'est vous qui retenez Julia, vous devez demander beaucoup d'argent pour sa rançon. Et moi, je ferai en sorte qu'Ézéchiel la paye. Et ensuite, on se répartit les bénéfices. Tu es d'accord? Ça m'excite quand tu deviens créative. À quoi tu penses? La photo? Les pleurer? Ou Max? Max. Le truc, c'est que je sens comme un nœud ici, autour de mon estomac. Avec cette histoire d'enlèvement de Julia, j'ai peur que Max mette une cape, enfile son slip par-dessus son pantalon et se prenne pour un super-héros. Des inquiétudes d'amoureuse. C'est ce qu'on dit quand une femme... Ah, tais-toi! Tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai dit une grosse bêtise.
Je lui ai dit en face de faire attention à lui, que s'il lui arrivait quelque chose, j'en mourrais. J'ai raison. Tu as des inquiétudes d'amoureuse. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'une fois dans ma vie, je vais pouvoir avoir une discussion sérieuse avec toi? Je ne suis pas du tout amoureuse. J'ai juste peur qu'il lui arrive quelque chose. Il s'est très bien conduit avec moi. Et ça, c'est juste parce qu'on est des amis. Oui, mais on ne meurt pas parce que son ami est en danger. D'ailleurs, Camilla, c'est à toi de te taire parce que tu es incontestablement amoureuse de lui. Et tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à l'amour de ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est très en retard. Il a peut-être changé d'avis. Envoie-lui un autre message. Pas encore. On va attendre encore un petit peu. Qu'est-ce qu'Aldo fait ici? Sortez de là, tous les deux! Gare-toi. À partir de maintenant, je continue seul. Je ne veux pas qu'ils me voient ensemble et qu'ils lancent l'alerte. Sois prudent, papa. Je vais rester à t'attendre ici. J'espère que t'auras pas à te servir de ton arme. Le problème n'est pas de savoir si je vais l'utiliser. Car bien sûr, je vais l'utiliser. Et je veux l'utiliser contre ces salopards. Ce soir, il y aura une veillée funèbre dans la famille Aragon. Julia! Julia, tu es là?